Bonjour, bonjour. Donc, nous revoici aujourd'hui. Je vous avais promis que je vous raconterais une histoire qui est tirée de Lamel. Lamel, c'est une souscription qui est actuellement en cours avec 5 nouveaux projets. 5 projets qu'on va éditer là dans les semaines et mois qui viennent, qui seront envoyés en juin et septembre. Donc voilà, si vous pouvez nous aider à faire que ces projets soient imprimés, qu'on puisse payer les auteurs correctement dès le début, merci beaucoup. Et là, pour commencer, j'avais envie de vous raconter une histoire du recueil qui s'appelle Le Pense-Cœur, qui est un recueil de 6 histoires écrites par Alexandra Lucchesi. Et là, j'avais envie aujourd'hui de vous raconter l'histoire de Mona. Mona, c'est une petite fille qui a 9 ans. Qui a 9 ans, mais quand on lui demande quelquefois, voilà, Mona voyage régulièrement, intérieurement, elle part comme ça. Alors, on peut se dire, ben oui, mais elle est partie où Mona? Mais pourtant, elle a bien toute sa tête, la tête elle est bien attachée là, sur les épaules, avec ses petits yeux bien rieurs, son petit nez en trompette, ses petits cheveux bien frisés, et Mona simplement, c'est que par moment, Mona s'évade. Une qui a bien compris ça, c'est son amie qui la connaît depuis maintenant la maternelle, et quand elles sont ensemble, voilà, Mona peut commencer à jouer, et puis tout à coup, ça s'arrête, mais Judith sait bien que quand Mona est comme ça, avec ses grands yeux, qu'elle est partie dans son monde intérieur, bah, elle reviendra à un moment, il suffit du chant d'un oiseau, d'un klaxon, et tout d'un coup, Mona revient, et c'est reparti pour continuer à jouer avec Judith. Des fois, par contre, Mona, bah, le matin, comme ça, elle sort de sa chambre, sa maman l'a appelée pour le petit déjeuner, et ah ouais, il y a une araignée qui a fait sa toile toute la nuit. Oh. Et là, si Pablo ne vient pas rappeler à Mona que c'est l'heure du petit déjeuner, Pablo étant le petit frère de Mona, eh bien Mona va rester pendant des heures à regarder cette nouvelle toile d'araignée, et tout à coup va peut-être observer également qu'il y a un petit trou juste là. Ah, non, 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 c'est l'heure du petit déjeuner, Mona, c'est maintenant, on petit déjeune. Et voilà, ou alors si sa maman lui dit qu'à 11h45, il faudrait mettre le four en route parce qu'il y a la tarte pour le déjeuner, et que la maman de Mona, connaissant bien Mona, lui a mis des post-it dans sa chambre, sur les escaliers, sur la porte du frigo. Mona va descendre, jouer dans le jardin, pieds nus, et ce sera la première désolée quand arrivera midi, et qu'elle se rendra compte qu'elle n'a pas allumé le four à temps. Voilà. Alors tout ça c'est pas très très grave, c'est pas un gros problème, si ce n'est qu'à l'école, c'est difficile pour Mona. C'est difficile parce que régulièrement, il suffit d'un petit poil de chat sur le manteau d'une copine, ou qu'une feuille passe par la vitre portée par le vent, que Mona s'évade et imagine la fourmi qui pourrait monter sur la feuille, qui se retrouverait dans le ruisseau et qui continuerait son chemin. Mona, est-ce que tu peux me répéter ce que je viens de dire? Ah, c'est la maîtresse. Et voilà, encore une fois, Mona, ça va être... Ben oui, Mademoiselle dans la Lune. Hein? Eh ben, Mademoiselle dans la Lune, toujours partie. Ah non, pas Mademoiselle dans la Lune. Pas Mademoiselle dans la Lune, ça Mona, elle en peut plus. Ça va être encore à la récréation, les copains, les copines qui vont se moquer d'elle et tout. Mais Mona est forte, elle va pas pleurer, elle va y arriver. Et la journée va se passer... Mais à la fin de la journée, c'est trop. La maîtresse donne les copies, et c'est encore une mauvaise note pour Mona. La copie de le devoir de mathématiques est rayée de rouge de partout. Voilà. Et en arrivant chez elle, Mona se dit c'est bon, je vais me concentrer, je vais faire ce qu'il faut. Et elle prend ses cahiers, elle s'applique à ses soins, tout à coup par la fenêtre. Il y a une branche qui bouge, ça fait comme un serpent.
Et ouais, vous seriez les premiers aussi à regarder par la fenêtre pour voir cette branche qui bouge comme un serpent et peut-être à prendre vos jumelles pour la regarder de plus près. Et Mona a beau essayer de faire des efforts comme ça fonctionne pas, quoi. Elle le voit bien, et pourtant elle sent bien qu'elle est pas idiote, elle a envie d'apprendre plein de choses, elle est curieuse de tout, voilà, et quand elle est à l'école comme ça, elle se concentre quelquefois, quand elle voit les questions des sujets, elle se dit c'est bon, je comprends, et puis quand c'est le moment d'écrire, elle oublie tout, et elle repart, et ça la rend triste, et ce qui la rend d'autant plus triste, c'est quand elle voit le regard de ses parents, quelquefois avec le visage un peu sombre, et qui ont l'air d'être inquiets pour Mona, inquiets pour l'avenir de Mona. Mona, l'avenir, c'est quoi l'avenir? Mona, ce qu'elle aime, c'est faire ce qu'elle fait aujourd'hui, et puis les choses arriveront, et elle, ce qu'elle rêverait, c'est d'être dans un monde où une pomme, ce serait un caillou magique qu'on pourrait croquer, et qui nous emmènerait loin. Ou alors une pomme, ça serait comme un tout petit monde miniature avec des petits habitants minuscules, tout petits minuscules. Mais bon, ça, Mona, elle sait bien que c'est juste un rêve, et que le monde n'est pas comme ça, donc elle s'applique, Mona, elle se dit je vais vraiment y arriver. Et un jour, tout a changé. Pourtant, ce jour-là, ça avait commencé comme les autres jours. À l'école, Mona était encore partie, et la maîtresse lui a dit Mademoiselle dans la lune, ben voilà, hein. Écoute, Mademoiselle dans la lune, continue comme ça, et ce soir, après l'école, tu restes. Parce que là, il faut que je te punisse, je peux pas faire autrement. Et là, Mona se dit que c'est plus possible, elle ne peut pas continuer comme ça, elle ne peut pas continuer à essayer de faire et que ça n'y arrive pas. Elle prend la décision, Mona, d'être elle-même, de se réconcilier avec la Mona qu'elle sent au fond d'elle, qui est une Mona qui est ce qu'elle est, mais à essayer de toujours se forcer à vouloir faire comme les autres voudraient qu'elle fasse, et elle n'y arrive pas, elle a beau essayer, elle n'y arrive pas. Et donc Mona va essayer d'être vraiment elle-même. Et en sortant de l'école ce soir-là, il y a ses amis qui lui disent « Alors Mona, hein, toujours dans la lune, hein? Et puis, t'avais oublié ton cartable aujourd'hui. Bah demain, ça sera quoi? Ça sera le pyjama, Mademoiselle dans la lune. » Mademoiselle dans la lune. Bah tiens, ben je leur ai donné des Mademoiselles dans la lune, moi. Puisque c'est comme ça, je vais tout apprendre de la lune. Et là, Mona, le soir, en arrivant chez elle, elle commence à lire des livres sur la Lune, elle commence à se renseigner sur cet astre magnifique qui est quelquefois pas très bien connu, il y a toute une partie qu'on ne voit jamais, elle commence à apprendre le nom de toutes les mers, de tous les cratères, elle apprend les différentes phases de la Lune, elle va se renseigner, et elle en parle avec son papa qui lui montre plein de livres, elle commence à lire des articles scientifiques, il se passe des jours et des semaines où elle engrange plein d'informations sur la Lune, et elle devient incollable sur la Lune, elle connaît tout de la Lune. Pour ses 10 ans, ses parents lui offrent un télescope. Et là, Mona, tous les soirs, observe la Lune, les étoiles. Il n'y a pas un soir où elle ne regarde pas la Lune, sauf quand il y a des nuages. Et ces soirs-là, Mona prend son carnet de croquis et commence à dessiner tous les reliefs de la Lune. Personne ne connaît mieux la Lune qu'elle. Et un mardi, alors qu'il y avait cours de géo, la maîtresse propose de regarder un documentaire sur la Terre, ses rivières et ses fleuves. Et là, la maîtresse met en route la télé et flash spécial. La Lune se dégonfle. La Lune est en train de tomber. Elle change de forme. Et là, deuxième flash spécial. Et on commence à voir
les scientifiques qui se succèdent, les journalistes, tous paniqués. Dans la classe, ça commence à bouger de partout. Tout le monde commence à avoir peur. Et là, Mona essaie, parce que tout ce qu'elle a étudié sur la Lune, elle le sait, et elle sait qu'il se passe quelque chose. Et si, elle sait. Maîtresse, il faut que j'appelle la présidente du monde. Mona. Si, je sais ce qui se passe avec la Lune. Il faut que j'appelle la présidente du monde. Bon, on y va. Mona arrive dans le bureau du directeur. On appelle la présidente du monde. C'est compliqué d'appeler la présidente du monde. On n'y arrive pas tout de suite. Mais Mona, elle est là. Elle est sûre. Elle va y arriver. Et là, tout d'un coup. Tiens, Mona, c'est pour toi. Madame la présidente du monde? Oui? Écoutez, pour la Lune, je sais ce qu'il faut faire. Ça fait longtemps que je l'observe. Et il y a un tout petit trou. Et ce tout petit trou, il faudrait le boucher. Il faut envoyer un cosmonaute avec un sparadrap. Et il faut boucher la Lune. Il faut boucher le petit trou sur la Lune. Et alors là, branle-bas de combat. C'est parti. Tout le monde, on prépare une fusée qui part tout de suite sur la Lune. Et là, le cosmonaute, on le voit à la télé, qui prend son sparadrap et qui commence, et qui le met, un énorme sparadrap, et qui le met comme ça, sur la Lune. Et là, la Lune arrête de se dégonfler. Et tout le monde autour de Mona. Mona! 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 Hein? Ah. Mona se rend compte qu'elle s'est endormie pendant le documentaire sur la Terre, ses fleuves et ses rivières. La Lune qui tombait, la présidente du monde, tout ça c'était qu'un rêve. Mais quelque part, Mona comprend ce que ce rêve est venu lui dire. Il est venu lui dire qu'il y avait besoin de personnes comme elle, qui voyaient les choses autrement, qui rêvaient autrement. Et ce soir-là, quand Mona retourne chez elle, elle regarde la Lune à nouveau. La Lune est, ce soir-là, comme un joli croissant tout fin. Une Lune qui sourit juste pour Mona. Voilà, merci. C'était une toute première. J'espère que cette histoire vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé la lire, j'ai bien aimé la travailler, essayer de l'intégrer. Alors c'est la première fois que je la rends comme ça, donc voilà, avec les imperfections, avec les hésitations que j'ai pu avoir aussi. J'espère surtout que cette histoire vous plaît, et si elle vous plaît, vraiment, il y a 5 autres histoires aussi belles, aussi tendres, aussi drôles aussi, dans ce recueil-là qui s'appelle Le Pense-Cœur. Et donc le Pense-Cœur, vous pouvez retrouver donc le Pense-Cœur parmi les livres que nous éditons là dans les semaines qui viennent, mois qui viennent. Et en prenant la mail, ben, vous aurez également 4 autres livres et ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.